La disparition de David Guerrero Guevara a été considérée par Interpol comme étant la plus étrange de toute l'Europe, tant elle semble improbable. Et pourtant, le lundi 6 avril 1987, ce garçon âgé de 13 ans quitte son domicile à Malaga pour disparaître à jamais. Fan de bande dessinée, David Guerrero a 2 frères et tous les 3 sont passionnés par la peinture, activité que les parents encouragent, leur offrant régulièrement des ouvrages d'art et des magazines de bande dessinée. Leur maison est remplie de leurs œuvres. Au moment de sa disparition, David fréquente depuis 2 ans un cours de peinture dont la majorité des participants sont des adultes. L'enseignant, un cousin de sa mère, est peintre professionnel. À son jeune âge, David fait preuve d'un grand talent pour la peinture et commence à se distinguer dans le milieu artistique local. Le jour de sa disparition, le jeune garçon rentre de l'école avec son frère Raoul comme à son habitude. Mais ce jour-là, il est particulièrement nerveux. Il ne mange pas son goûter et a mal au ventre. Son stress vient du fait que ce même soir, à 19 h, un journaliste d'une radio locale va l'interviewer dans une galerie au sujet de l'un de ses tableaux. David peint des œuvres classiques comme contemporaines, parmi elles des tours à Hollywood ou encore un portrait de Sylvester Stallone, des autoportraits et visages de personnes de son entourage. Il peint à l'huile, au pastel et s'adonne également à l'esquisse au crayon ou au stylo. Il aime dessiner des personnages caricaturaux mais aussi des images religieuses. Et c'est justement un de ces tableaux religieux qui lui a été commandé par une galerie dans le cadre d'une exposition sur la Semaine Sainte. Cette commande représente une première opportunité non négligeable de se faire connaître. Le fameux tableau représente le Christ d'une congrégation de Séville et l'exposition est inaugurée le vendredi 3 avril. Plusieurs médias locaux se font écho du talent exceptionnel du jeune peintre à cette occasion. David et toute sa famille se rendent à l'inauguration durant laquelle un journaliste propose au jeune garçon une entrevue pour le lundi suivant à 19 h. Ce fameux lundi 6 mars, David, après s'être changé, fait ses adieux à sa famille et quitte son domicile pour se rendre auprès du journaliste. Il est 18 h 30. Il n'a pas d'argent sur lui, juste un sac avec quelques-unes de ses œuvres à l'intérieur ainsi que son abonnement de bus. L'arrêt de bus se situe à environ 200 mètres de chez lui. Sa mère lui fait un dernier signe depuis une fenêtre, puis le perd de vue au coin d'une rue. Elle ne le reverra jamais. Le lieu de l'interview est situé dans un quartier près du port. David n'a pas pour habitude de s'y rendre. Aussi, son père lui a dessiné un plan pour ne pas se perdre. Après son interview, il doit rejoindre l'académie de peinture où il se rend habituellement. Celle-ci est située à 15 minutes de marche de la galerie. Cependant, ce même jour, la circulation en ville est perturbée par un événement exceptionnel, la visite de la reine Sofia à Malaga. Son convoi prévoit justement de passer par la même avenue que le bus qui mène David à son rendez-vous. À 21 h, comme toujours, son père vient l'attendre à la sortie de son cours. David est absent, il ne s'est pas rendu à son cours ce jour-là. Son père se rend alors à la galerie d'art et y apprend que son fils ne se serait pas non plus présenté à l'entretien prévu. David ne se trouvant pas chez lui, il a disparu. Les investigations concernant sa disparition commencent dès le lendemain. Une enquête est faite auprès des chauffeurs de bus, aucun ne se souvient avoir vu le jeune homme. On en conclut ainsi que David n'a jamais pris le bus pour se rendre à son rendez-vous. Le journaliste l'a attendu un moment à la galerie puis a dû se rendre ailleurs, à l'inauguration d'un nouveau théâtre à laquelle la reine Sofia participait. La présence de plusieurs policiers dans la rue, à l'occasion de la visite de la reine, écarte la possibilité d'un enlèvement par la force. Les jours suivants, on placarde des affiches du garçon aux arrêts de bus et dans les commerces partout en ville. Étant donné que sa famille est modeste, on écarte d'emblée la piste de l'enlèvement contre rançon, privilégiant les pistes d'un départ volontaire ou d'un enlèvement, mais pour une autre raison, son talent de peintre exceptionnel. Cette dernière piste reste cependant farfelue. Bien que David possède un certain talent, il lui restait techniquement encore beaucoup à apprendre, et les membres d'un groupe œuvrant dans la falsification d'œuvres d'art choisiraient probablement quelqu'un de plus expérimenté que lui. Plusieurs pistes ont été suivies, celle d'une femme persuadée d'avoir croisé le garçon dans un train reliant Malaga à Barcelone, par exemple. Le jeune était accompagné d'un homme élégant. Cette piste n'a pas pu être validée, cependant les enquêteurs commencent à investiguer l'entourage du jeune homme et surtout les adultes qu'il pouvait être amené à fréquenter.
Ses œuvres sont également recensées en vue d'y trouver un indice, peut-être une piste d'un kidnappeur éventuel. Il découvre ainsi plusieurs portraits réalisés par le jeune homme, des visages d'hommes obscurs et peu avenants. C'est ainsi qu'une camarade de David présente à la police un portrait que son ami lui avait laissé peu de jours avant sa disparition. En effet, en vue d'une notoriété future, ses camarades d'école avaient demandé à David de leur offrir à chacun un dessin signé en souvenir. La jeune fille avait demandé à David qui était l'homme de la caricature, question à laquelle le jeune homme n'avait pas répondu. Une autre piste, celle d'un club privé de flamenco situé dans le même immeuble que l'académie de peinture. David pouvait y avoir croisé certains de ses membres, des hommes très élégants, plutôt fortunés et bien entourés. Aucune piste ne donne de réponse. David s'est volatilisé. Plus tard, des témoignages situent le jeune homme du côté du Portugal, à Lisbonne. Il serait devenu dessinateur de rue, proposant des caricatures aux passants. Une vérification va être faite, il ne s'agit malheureusement pas de David. Une nouvelle piste conduit à un retraité suisse de passage dans un hôtel de Malaga au moment de la disparition du jeune homme. Une femme de ménage aurait aperçu dans ses affaires le nom de l'enfant peintre écrit sur une serviette en papier. Y figurait aussi le quartier où vivait l'enfant. Le retraité, passionné de photographie, avait-il prévu de rencontrer l'enfant peintre de Malaga? Le lendemain, le papier est retrouvé dans la corbeille et le retraité a quitté l'hôtel. Il décède en janvier 1990, 6 mois avant que la police ne retrouve sa trace. Les investigations mènent en Suisse et au Maroc, où le retraité possédait une maison à Fès. Aucune preuve n'a pu être découverte contre lui, bien que son visage ressemblât curieusement à la fameuse caricature de David offerte à son ami. Le dossier est clos en 1996. Le père de David meurt d'un cancer fulgurant en 2015. Il ne saura jamais ce que son fils est devenu. Sa mère et ses 2 frères l'attendent toujours. Alors, où est passé David Guerrero Guevara, celui qu'on surnomme affectueusement l'enfant peintre de Malaga? Bien le bonjour, chers amis du mystère. Aujourd'hui, pour une nouvelle fois, on se retrouve pour explorer une nouvelle affaire de disparition. Et je vais en profiter pour vous présenter un nouvel oracle, l'oracle Orientis. C'est un très bel oracle inspiré un peu par les 1001 nuits. Et moi, il me plaît beaucoup, hein. Je trouve les cartes vraiment très belles. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez l'acquérir. C'est une personne que je connais qui l'a élaboré. Voilà, donc il est plein de bonnes vibes, on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, nous allons explorer l'affaire de David Guerrero Guevara. Pour ce faire, je vais donc mélanger mes cartes. Voilà. Je vais les couper et on pourra commencer. Voilà, je vais déjà regarder, j'aurai une première indication au dos, ce qu'il se passe, ce qu'on peut m'indiquer. Ah voilà. Alors, on me montre les richesses, les trésors, la fortune à l'envers. On verra par la suite ce que ça peut révéler. Ça nous montre déjà un manque certain de chance. Une mauvaise fortune d'emblée, voilà. Alors, je vais choisir les cartes. David Guerrero Guevara. David Guerrero Guevara. Voilà, j'ai déjà mes cartes ici. Nous pouvons commencer la lecture des cartes. Alors, on commence par un oranger. Alors, l'oranger, eh bien, c'est la floraison, c'est l'éclosion, c'est des fruits qu'on récolte, c'est la beauté. Ça peut faire penser aussi à une nature morte. On sait donc que le petit était peintre. Ça peut nous indiquer aussi une certaine forme de générosité. Ça nous indique l'Espagne aussi, hein. C'est très espagnol, c'est très andalou les oranges, donc on est bien dans la bonne, je dirais qu'on est dans la bonne situation.
Voilà, je relève un petit peu. Nous sommes en Espagne. Alors, quelque chose de doux, quelque chose qui est clos, quelque chose qui augure des bonnes choses. Hein. Par exemple, ça pouvait être le départ dans la vie, dans sa carrière de peintre à ce jeune. On ne sait pas pour l'instant. Qu'est-ce qui est venu contre? Ah oui. Alors, le fennec. Le fennec, que je trouve un très beau petit animal. Hein. Le fennec inversé. Quelque chose est venu contre, ou plutôt quelqu'un, mais quelqu'un de rusé, quelqu'un probablement de mal intentionné. Hein. On peut y mettre déjà des intentions qui ne sont pas correctes vis-à-vis de ce jeune homme. Par la ruse, on a pu l'embobiner, hein. On a pu lui faire miroiter des choses, on a cherché à le tromper, clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour David Guerrero Guevara? Qu'est-ce qu'il aurait pu suivre? Ah oui, les moutons, le troupeau de moutons inversé. Alors je dirais, le conseil ici, ça aurait été de ne pas suivre aveuglément cette personne. Cette personne qui probablement pouvait être, comment je dirais ça, une personne conductrice d'un groupe, hein, conductrice ou responsable d'un groupe de personnes, parce qu'on a ici le troupeau de moutons. Ça peut nous indiquer que c'était un chef, peut-être un enseignant, peut-être une personne qui gérait donc un groupe. Et le conseil aurait été de ne pas faire comme les autres enfants peut-être qui l'avaient déjà suivi. Bien qu'aucun cas précédent de disparition n'avait été déclaré dans son entourage à ce jeune homme. Mais disons, il n'aurait pas dû être comme les moutons, c'est-à-dire ne pas être crédule, faire attention, ne pas suivre aveuglément cette personne-là. Hein. Qu'est-ce que ça a donné? L'attente. On a ici une très jolie salle d'attente, probablement dans un pays oriental. Eh bien oui, on attend. Cette affaire, elle est en attente depuis bientôt 40 ans, sans piste valable. La famille attend. Pour moi, ça c'est le salon de la famille qui attend toujours une réponse. Oui, et ça tarde vraiment à arriver. Qu'est-ce qu'on a au centre comme synthèse de tout cela? La lumière inversée. La lumière inversée, eh bien oui, c'est le manque de clairvoyance. Écoutez, pour moi, c'est le manque malheureusement, de perspicacité du jeune homme. Il n'a pas su voir la petite lueur, hein, soit un avertissement, soit... C'est un peu la fin du tunnel, c'est un petit peu le tunnel. Pour moi, cette carte a d'autres significations. Elle peut symboliser aussi elle peut symboliser que l'enquête ne trouvera pas forcément son épilogue, en tout cas pas pendant un bon moment encore. Elle peut aussi symboliser malheureusement le décès de cet enfant. On verra ce qui vient après, hein. Mais c'est ce que ça m'indique pour l'instant. Une situation qui commençait à aller bien, une mauvaise rencontre, on se fait embobiner, ça donne lieu à une enquête interminable qui n'en finit pas, et ça conduit au décès. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, l'enfance inversée, ben oui. L'enfance inversée. Je dirais que il se peut que d'autres enfants aient été victimes ou embobinés par cette personne. C'est quelqu'un pour moi qui avait contact avec des enfants. Hein. Alors, est-ce que c'était un professeur? Est-ce que c'était un enseignant? Est-ce que c'était un maître de sport? Je ne sais pas. L'enfance inversée, ben oui, c'est aussi la fin de l'innocence. Hein. On a coupé comme ça. On a coupé l'enfance de ce jeune homme. Ses rêves, ses projets, son avenir. Ouais. Par un plan, quelque chose d'élaboré, quelque chose de très très structuré. On a la mosquée Sainte-Sophie de Turquie, d'Istanbul. Et elle représente dans ce jeu les constructions architecturales, mais aussi le plan qu'on élabore, qu'on ficelle, très bien ficelé, très bien fait. Hein. C'est de nouveau quelque chose qui a été réfléchi, qui a été construit. Si c'est un enlèvement, par exemple,
c'est quelque chose de nouveau qui a été construit de manière très, très, très précise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? David Guerrero Guevara, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le feu, du feu. On a la flamme ici, la flamme. Des indices, des preuves matérielles ont pu être détruites. On a pu les faire disparaître volontairement, je veux dire. On essaie de brûler tout ça, on essaie de mettre le feu sur quelque chose, sur des pistes. Alors, qui serait impliqué dans cette disparition? Qui est impliqué? Parce que pour moi, on a clairement la preuve d'un enlèvement. On a la preuve que ce n'est pas une fugue volontaire avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? 3 portes. Les 3 portes du destin. Alors, les 3 portes du destin, c'est un choix à faire. Hein. Un choix qui s'est présenté. Il peut s'agir du choix de l'enfant ce jour-là. Hein. Peut-être avait-il le choix entre aller à son interview. Il était mort de trouille. Peut-être avait-il le choix à se rendre directement à l'académie de peinture. Évidemment, on sait que selon le choix qu'il aurait choisi, qu'il aurait été amené à prendre, eh bien, son destin aurait été complètement différent. Et par le bleu, il y avait de l'espoir, il y avait de l'espérance, il y avait une ouverture. Je pense qu'il a fait le mauvais choix, clairement. Il pouvait aussi se rendre à la manifestation de la reine Sophia. C'était comme quelque chose qui était assez grandiose pour l'époque. Hein. Elle avait lieu le même jour, comme on l'a vu. Il y a eu 3 choix. Il y a eu à choisir entre 3 possibilités de lieux où se rendre. Évidemment, comme on peut supposer, il n'a pas fait le bon choix. Ouais. Une ruelle de Saouira au Maroc. Très belle carte aussi, soit dit en passant, à l'envers. Alors sur cette ruelle, eh bien, il y a une issue au bout du chemin. C'est pas une rue sans sortie, hein, sans issue. Il y a le soleil au bout de la rue, il y a la lumière, il y a l'illumination, il y a le bonheur, il y a tout ce qu'on peut espérer. Et elle est inversée, donc le choix qu'il a fait ici l'a mené à une impasse totale. L'a mené au vide total, à l'impasse. Voilà, donc il est là. Quoi d'autre? Au crépuscule. Voilà. Eh bien oui, cette carte avec ses palmiers et son ciel noir nous désigne le crépuscule dans ce jeu. La disparition a eu lieu au crépuscule, comme il a été rapporté, donc vers 19 h. Hein. Je pense pas qu'il a disparu tout de suite. Il a disparu vraiment à la nuit tombée. Et on était, sauf erreur, au mois d'avril. En Espagne, en Andalousie, la nuit tombe un peu plus tard. Ouais, vers ces eaux-là, en fait, 19, hein, 20 heures. Peut-être qu'il a vraiment disparu à ce moment-là. Hein. Il y a une histoire de lumière qui tombe, il y a une histoire de crépuscule, de lumière qui s'éteigne. Hein. De lumière qui s'éteigne. Quoi d'autre pour David? Alors, la rose des vents, qu'on peut trouver au milieu du désert, elle est un symbole de stabilité, de force, de permanence. Eh bien, on peut symboliser la famille, hein, on peut symboliser la mère. Pour moi, cette fleur représente la maman de la famille, qui a perdu toute force, toute stabilité après cet événement. Hein. D'ailleurs, on en parle très peu dans les médias, on parle beaucoup plus du père. Hein. Voilà. Alors, quoi d'autre? David Guerrero. Le sel inversé. Le sel à l'envers. Ça représente le sel de la mer morte. Alors, le sel de la vie, hein, tout ce qu'il y a d'agréable, tout ce qui ponctue une vie en termes de joie, en termes d'intérêt, en termes d'envie de vivre. Eh bien, c'est inversé chez la famille aussi. Chez la famille, bien sûr. On a coupé hein, toute joie, mais ça, on peut facilement l'imaginer. Quoi d'autre?
Alors, on a un monument ici. On a le Taj Mahal en Inde, inversé. Il représente un tombeau. Hein. Donc, le Taj Mahal représente le tombeau d'une reine. Et oui, à l'envers, hein, on peut y voir reflété en plus. Ouais, il est reflété. On peut y voir l'éternité. Pour moi, cet enfant, David Guerrero, est décédé. Pour moi, il est décédé. Hein. Pour moi, malheureusement, il est tombé, oui, il est décédé. Est-ce qu'il a pu y avoir une chute dans l'eau? C'est maintenant ce qui me vient à l'esprit. Alors, on sait que Malaga est une zone côtière, hein, au bord de la mer, hein, Méditerranée. Est-ce qu'il y a pu y avoir une chute dans l'eau? Ou alors, est-ce que son corps aurait été perdu dans les eaux? C'est possible avec cette carte. Hein. Ça peut être une piste, ça. Tout à fait. Hein. Oui, lors d'une traversée, peut-être lors d'une traversée sur la Méditerranée. On verra ce que ça donne. On verra si on a des cartes qui le confirment. Quoi d'autre? Les papillons inversés. Alors dans ce jeu, les papillons dorés représentent la remontée des âmes. Hein. Là, c'est inversé. On pourrait m'indiquer que l'âme de ce jeune homme n'a pas forcément trouvé l'entière tranquillité par le fait que, justement, ses parents ne sachent pas. Hein. Il y a une inquiétude encore présente. Il y a un voile aussi. Il y a un voile. Le voile. Mais c'est le voile de l'illusion aussi. C'est le voile de l'illusion. La beauté des papillons me fait penser au domaine artistique dans lequel excellait ce jeune garçon. Et à l'envers, ça me montrerait que ça a pu être l'appât, ça a pu être l'illusion avec laquelle on l'a entraîné, ce côté artistique. Mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est ça. Pour quelle raison? En tout cas, je trouve cet oracle très, très, très parlant. Hein. Très efficace. Un tapis rouge, presque un tapis rouge. Enfin, il n'est pas rouge, mais je veux dire, il est déroulé comme quelque chose de solennel. Quelque chose de prestigieux, vous voyez? Il y a un prestige dans cette carte. C'est la voie royale, en quelque sorte. Hein. La voie royale. Est-ce qu'on aurait pu faire miroiter à David Guerrero quelque chose en relation avec son domaine, avec l'art, en tant que, peut-être en lui offrant justement une voix complètement extraordinaire dans la peinture, mais ça aurait été simplement quelque chose pour l'amadouer vers autre chose, bien sûr. Mais vers quoi? Une jeune femme. Tiens, c'est intéressant. Une jeune femme à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir me dire par là? Bon, la jeune femme à l'endroit, c'est la pureté, hein. C'est l'innocence, c'est l'apprentissage aussi, l'apprentissage. Alors, on nous a parlé d'une jeune femme dans cette affaire qui aurait présenté une caricature aux enquêteurs. Maintenant, est-ce que cette jeune femme avait un rôle dans la disparition de David Guerrero? Je ne sais pas encore. Alors, on nous montre un souk, le souk d'Istanbul, le grand marché d'Istanbul, le grand bazar, à l'envers. Des malversations, un trafic, du désordre qui fait penser au souk, justement, quelque chose, un commerce pas très net, hein. Un commerce pas très net, parce qu'il me vient à l'envers. Des transactions, peut-être cachées, peut-être sous le manteau. Il y a quelque chose à voir avec ça. Mais encore,
David Guerrero. Guevara. La justice. Il y a quelque chose à voir avec la justice aussi. Alors, on a fait une enquête, personne n'a été placé devant la justice, mais la justice à l'endroit nous fait part de compte à rendre, peut nous indiquer la présence effectivement d'éléments illégaux ou d'une certaine sentence à venir. Quelqu'un dans l'entourage, pour moi, quelqu'un dans l'entourage de ce jeune homme était versé dans des affaires peu scrupuleuses. Ouais. Probablement en lien avec la peinture, ou alors cette personne connaissait un peu le domaine de la peinture. Le papyrus inversé, les lois inversées, la loi, la règle, le règlement inversé. Oui, il y a clairement des actions frauduleuses et illégales là derrière. Il y a quelque chose du commerce de l'illégalité. Hein. Alors, est-ce qu'il faut y voir un commerce d'êtres humains? La question se pose avec la jeune fille aussi, avec l'enfance inversée. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec un commerce d'êtres humains? La richesse, le pan, l'orgueil, le fait d'être bien placé. Hein, on nous parlait de personnages dans le résumé qui étaient bien habillés, qui étaient bien placés, qui avaient des contacts, qui régnaient en quelque sorte. Hein. Un personnage là-dedans qui règne sur un quartier, sur une organisation, sur quelque chose. On avait la ruse. Ça peut être quelqu'un de haut placé, là. Hein. Ça peut être quelqu'un de haut placé. Quoi d'autre? David. Alors, on a l'alcôve à l'envers, l'alcôve dans un riad à l'envers. Pour moi, on m'indique que il est fort probable, mais je mets des guillemets quand même, que ce jeune homme, David Guerrero, pouvait avoir une relation secrète. Hein. Une relation secrète, intime ou pas, je ne vais pas aller jusque-là, avec un homme. Avec un homme. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient avec un homme. Il aurait fréquenté un homme dans le plus grand des secrets, hein, caché, en cachette. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Il va falloir creuser bien profond hein, dans cette histoire pour extraire la vérité. On a le puits de pétrole. Alors ça, de nouveau, hein, on avait le pan, on a le puits de pétrole inversé. Mais ça symbolise aussi la richesse, une certaine situation financière. David Guerrero, il était en lien avec une personne très probablement du même sexe que lui, plutôt bien placée, plutôt haut placée, certainement dans le domaine artistique aussi. Mais l'histoire n'était pas très nette. Cette personne-là, selon moi, avait des démêlés avec la justice ou alors était connue pour des fraudes ou du commerce peu avouable. Évidemment, le jeune homme, il ne savait rien. Ça, c'est ce que je perçois. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, voilà. Écoutez, la malice, le serpent, la morsure, la traîtrise. Il s'est fait avoir. Il s'est vraiment fait avoir. Oui.
Écoutez, je vais vous dire ce qui me vient exactement à l'esprit. C'est un jeune homme innocent qui était honnête. Lui était honnête. Malheureusement, il fréquentait un milieu qui ne l'était pas. Alors, pas un milieu au complet, mais une personne en tout cas, de manière assez intime, selon moi. Alors, je mets intime avec des guillemets, hein, c'est à comprendre comme vous voulez bien. Ça pouvait être des rencontres autour de l'art, ça pouvait être peut-être qu'il posait pour un peintre, peut-être qu'il avait des relations, mais ça, je ne peux pas le dire avec exactitude. En tout cas, il fréquentait intimement un homme plus âgé. Et cet homme plus âgé, pour moi, était dans des malversations, dans des choses peu scrupuleuses. Et on l'a éliminé pour moi. Mais pourquoi? C'est ça qui reste encore. Est-ce qu'il en a appris? Est-ce qu'il en savait trop? Ouais, les douceurs inversées. Les douceurs, hein, les loukoums, on l'a appâté. On l'a attiré dans un certain milieu. Il y est peut-être rentré de son propre chef dans le milieu des arts et de la peinture, mais on l'a amadoué avec des douceurs, des gentilles paroles, des belles promesses, des illusions comme on avait avant. On lui a fait miroiter quelque chose d'extraordinaire par rapport à sa peinture. Il a été trompé, amadoué. Quoi d'autre? Une femme plus âgée cette fois. Une femme plus âgée. Cette femme qu'on peut symboliser en tant qu'impératrice, par exemple, c'est une femme qui sait des choses, qui connaît certaines choses. Et pour moi, il y a une femme qui aurait maintenant, je dirais, entre, qu'est-ce qu'il faut dire, 40 et 45 ans, 40 et 55 ans, par là autour, qui était dans la vingtaine à l'époque, ou même plus âgée, 60 ans, qui sait quelque chose de ça, qui sait, qui sait. Hein. Il y a une femme qui sait, qui ne parle pas. Bon, et pour moi, David Guerrero est décédé, oui. On l'a éliminé. On l'a éliminé parce il s'est mis à fréquenter le milieu qu'il ne fallait pas, malheureusement. Du haut de ses 13 ans, hein. Il était jeune. Je vais prendre ces deux. Oui, vous voyez, ça c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Hein. Ah, c'est une carte qui est sympa aussi. Un chef, de nouveau, un leader. Hein. On avait avant, on avait la question du troupeau, on avait la question de la construction, on avait le chef, la lumière inversée. Le chef de quelque chose, le responsable pas d'une association, d'un groupement, d'un club, hein, peut-être, un club select. Hein. Et la fontaine. La vérité se trouve auprès dans un organisme, hein, Est-ce que c'était l'école de peinture? Est-ce que c'était la Peña Flamenco, le club de flamenco qu'il y avait dans le même édifice? Mais il y a quelque chose à aller chercher à la source de ça. Il faudrait reprendre l'enquête dès le début et réinvestiguer autour d'un chef, d'un dirigeant de club, d'un enseignant responsable peut-être. Il y a quelque chose là-dedans. Hein. Pour moi, c'est pas... Alors la piste du Suisse, pour moi, elle apparaît pas du tout. C'est pas quelque chose, un homme isolé qui aurait pu s'en prendre à lui. C'est toute une organisation qui l'ont fait disparaître. Mais pourquoi? Pour quelle raison on l'a fait disparaître? Pourquoi? En savait-il trop? Ouais, le chameau. Stabilité, résilience. Stabilité, résilience. Ouais, on en est là aujourd'hui, en fait. Ça stagne aussi, quoi. Ça stagne. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire d'autre sur David? Boussole inversée. On n'a pas cherché dans la bonne direction. On allait dans... Voilà. On allait dans plusieurs pistes et aucune piste clairement n'était la bonne. Ou on n'a peut-être pas cherché assez loin.
Mais en tout cas, on s'est éparpillé dans des pistes farfelues qui n'étaient pas les bonnes. On est loin de la vérité, hein. On est loin de la vérité encore, hein. C'est pour ça, moi, je vous dis que je ne sais pas si cette affaire pourra trouver un épilogue un jour. Mais j'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Encore un homme. Un homme avec son chameau, un homme seul. Ça peut être un aventurier, ça peut être celui qui conduit les chameaux. De nouveau, le guide, le plus âgé. Il y a un homme. Il y a un homme qui l'a pris par la main, qui... J'irai pas jusqu'à dire que c'était son mentor, mais il y avait un homme pour qui ce jeune homme était plus qu'un simple jeune homme ou qu'un élève. Il y avait une relation très proche avec cet homme et c'est là d'où tout est parti, hein. Il faudrait retrouver cette personne. Il faudrait retrouver cette personne. Qui était cette personne? Qui était cet homme proche de David? Oui. Alors, la folie des grandeurs, ça revient quand même assez souvent, hein. Le tapis rouge, la voie royale, la folie des grandeurs, on est à Dubaï ici. Mais aussi une arme tranchante. Il a pu être agressé par une arme tranchante, une arme blanche. Une arme tranchante. Ouais. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant. Je me demande si... Alors, tout respect gardé envers ce jeune homme. Hein. Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais... Selon ce que je perçois ici, il était dans une relation probablement de nature homosexuelle avec un homme plus âgé qui, lui, avait une place importante. Hein. Il devait être un responsable, un dirigeant, quelqu'un de fortuné, qui avait une certaine réputation. Et on l'aurait éliminé parce qu'il menaçait de révéler cela à ses parents, pour moi. À ses parents ou de faire sortir quelque chose au grand jour. Il devenait une menace, si vous voulez. Je pense que c'est pas une relation qui durait depuis très très longtemps non plus, mais j'imagine depuis son entrée dans l'école d'art. Pour moi, tout est à chercher du côté de ce bâtiment qu'abritait l'école d'art et l'Académie des Beaux-Arts. Tout est vraiment parti là. Hein. Pour moi, s'il ne s'est pas rendu à la galerie, il s'est rendu dans l'école, c'est là qu'il y a eu quelque chose. Avec quelqu'un de fortuné, de bien placé, de connu en plus. Quelqu'un de connu, hein, un personnage local pour moi. On l'a fait taire, il fallait que certaines choses ne s'ébruitent pas. Alors de là, on peut imaginer plusieurs choses. Le ferry à l'envers. On aurait pu supposer qu'il soit parti en bateau quelque part, hein, à travers la mer, ou qu'il ait changé de pays, mais cette carte m'indique qu'il n'est jamais allé loin. Mais de nouveau, il y a cette notion de mer hein, qui vient par-dessus. Moi, je me demande si on n'a pas fait disparaître son corps dans la mer. Hein. Auquel cas, vu les années qui ont passé, ça peut... Il est probable qu'on ne le découvre jamais. Hein. Voilà, mais écoutez, moi, je vais en rester là. Je trouve que l'oracle a bien parlé, vraiment, très bien parlé. Pour moi, c'est une affaire d'assassinat. On ne savait pas tout de ce jeune homme. Probablement qu'il entretenait une relation avec une personne haut placée. Ça a fini par gêner. On l'a fait disparaître. Il y a aussi probablement des histoires de magouilles, d'argent qui ne sont pas claires. Peut-être en lien avec... comment je pourrais dire ça? Avec un commerce d'enfants, commerce de jeunes gens, voilà. Et avait-il découvert certaines choses? Avait-il entendu certaines conversations? Quelqu'un a pris peur, quelqu'un l'a éliminé, et on a fait disparaître son corps dans l'eau, dans de l'eau. Moi, je vois ça, dans de l'eau. Soit dans la mer, soit on l'a lesté peut-être dans un fleuve ou dans une rivière. Je vais tirer une dernière carte, une toute dernière carte. Le tambour à l'envers, la darbuka. Darbuka, ça fait beaucoup de bruit, c'est très utilisé dans les fêtes villageoises.
Eh bien, cette affaire s'est estompée avec le temps. Elle ne fait plus de vagues, elle ne fait plus de bruit. Le silence a envahi cette histoire et puis moi je doute que ce soit élucidé un jour. C'est un secret trop bien gardé, ça implique trop de choses, trop de dirigeants, voilà. En tout cas, c'est bien triste. Je vais prendre les heures miroirs. Ouais. Ah, il y a quelque chose qui s'est retourné. À 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Oui. C'est peut-être son amie, c'est peut-être cette jeune fille dans sa classe. Je pense qu'il aurait dû parler. Hein. Il a eu une situation par honte, oui, par honte. Par honte, par pudeur. Il n'aurait pas pu en parler à ses parents, mais il fallait parler. Il aurait dû parler. Je vais encore voir ce que je tire au niveau de l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? David Guerrero Guevara. Qu'est-ce que tu peux me dire? 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. On l'a piégé, on lui a fait miroiter quelque chose qui était faux. Il est clairement tombé dans un traquenard. Il y a eu ruse. Il y a eu appât. Ah oui, on l'a appâté. Pour profiter de lui, de sa gentillesse, de sa bonté, de sa jeunesse. Ouais. Le petit oracle victorien. Le petit oracle victorien maintenant. Celle-ci. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Oui, il aurait dû en parler à sa famille, évidemment. Sa famille l'aurait protégé, sans aucun doute, mais voilà. Voilà. Écoutez, je ne peux pas en dire plus. Je vous remercie infiniment d'être resté avec moi jusqu'à présent. N'oubliez pas, si mes vidéos vous intéressent, de mettre un petit like, de vous abonner aussi, ça va m'encourager pour en faire d'autres. Et sans nul autre mot sur cette triste histoire, eh bien, je m'en vais vous quitter. J'aimerais quand même avoir une pensée pour ce jeune homme et son triste destin, vraiment. Voilà, sachez qu'en Espagne, on refait des expositions à son honneur, on remet ses peintures régulièrement, la famille, surtout ses frères, on remet en avant ses peintures et qu'il n'est pas oublié. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à tout bientôt.